Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, mes amis de l'anti-âge. Hello, my anti-aging friends. How are you? Oh, nice to see you. Voilà, je vais vous parler du soutien des régimeuses parce que j'ai déniché quelques petits conseils qui peuvent vous intéresser. Alors, félicitations à celles qui ont perdu du poids, des centimètres ou simplement qui se sentent plus à l'aise dans leur vie et dans leurs pantalons, etc. C'est bien, on continue. Moi, je me suis allégée aussi un peu, piano, je vais doucement. Mais je suis beaucoup plus raisonnable, je pense à vous, et même quand je suis sur la route, moi qui adorais manger mon chocolat sur la route, c'est fini, je ne fais plus. Donc voilà, c'est important d'être une équipe. Donc j'ai relevé des petites choses, comme par exemple le sport à jeun fait brûler beaucoup plus de calories que lorsqu'on nous avons mangé. Donc évidemment, c'est pas facile d'aller faire son jogging ou de marcher. Si vous avez un chat, ça peut être une solution, marcher avant de prendre votre petit déjeuner. En tout cas, c'est vrai que de marcher avant le petit déjeuner, ça fait brûler plus de calories. Il y a aussi quelque chose qui est bien, c'est si vous pouvez au moins un jour par semaine finir votre repas à 7 heures, vous vous levez, vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous remangez à midi, vous prenez du thé et des tisanes, ça vous fait un mini-jeûne. Alors c'est pas un jeûne entier, donc c'est beaucoup plus facile à supporter, mais ça vous fait des heures de jeûne et il paraît que pour la ligne, c'est parfait. Remplacer le sucre. Les amoureux du sucre, ceux qui ont la bouche sucrée, par quoi peuvent-ils remplacer le sucre? Le sirop d'agave, ça vient du cactus, je crois, d'un cactus. C'est bon, hein, franchement. Hein. Ou la stevia. Ah, vous trouvez que ça fait un goût d'anis? C'est que vous en mettez trop de stevia, dit Jean-Michel Cohen. Et puis en plus, il faut savourer. Il faut prendre le temps de mâcher. Une de vous disait... reposer sa fourchette, son couteau, à chaque fois. Et oui, mais on ne fait pas. Mais pourquoi pas? Mâcher, c'est bien mieux pour la santé et c'est bien mieux pour la ligne, paraît-il. Prenez un contraste, c'est-à-dire si vous prenez un plat de spaghettis légumes, hein, on va dire courgettes, carottes, c'est bon et c'est mieux que les spaghettis en pâte, bien qu'elles ne soient pas interdites si on ne met pas de crème fraîche dedans. Eh bien, mettez dans une petite assiette à dessert, puisque là maintenant on a bien compris qu'il faut diminuer les doses, mais prenez le contraste, c'est-à-dire vous prenez une assiette par exemple blanche si vous avez des spaghettis à la tomate. Vous voyez, il paraît que ça fait c'est plus facile de se limiter et en plus il y a un côté plaisir qui est joli. Mettez des fines herbes, de la coriandre, du persil, mettez plein de choses comme ça dans vos assiettes parce que ça va relever vos plats et vous verrez que vous mettrez moins de sel. Et ça aussi, le sel c'est important, il faut le supprimer, non pas le supprimer, mais le diminuer un tout petit peu. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Ah, ça vous rappelle quelque chose ça? Je saute, tiki tiki, la corde à sauter. En avez-vous une chez vous? Non, zut alors, parce que 6 minutes de corde à sauter sur une jambe, sur une autre jambe, avec les deux genoux un petit peu en souplesse, et puis en arrière, eh bien ça vous brûle un maximum de calories en 6 minutes. Ça, c'est excellent. Moi, je vais continuer. Le podomètre peut vous aider à vous faire des défis. Vous allez marcher 8000 pas, vous ferez 8005 le lendemain. À partir de 10 000, vous perdez du poids, c'est sûr, vous devenez sportif. Et je vous assure, le podomètre vous donne des défis. C'est sympa, il y en a qui sont pas chers du tout, chez Decathlon, etc. Et ça, moi je l'ai essayé, et c'est vraiment super pour se forcer à marcher, pour voir effectivement combien on marche. Je dis pas mal de choses, je suis en train de regarder en même temps mon petit truc. Écoutez, je pense que c'était les petites astuces que j'avais laissées. Vous, dans vos commentaires, vous allez mettre les vôtres astuces parce qu'une équipe, c'est ça qui est bien. Nous nous entraînons les unes et les autres à pouvoir perdre un tout petit peu de poids et à se sentir mieux dans notre peau, dans notre assiette et dans notre vie. Donc, je vous fais ce week-end une petite vidéo, moi j'ai trouvé amusante. Hein. Je n'ai pas encore fait, mais je ferai quand mes enfants vont partir parce que là j'ai mes petites jumelles en ce moment. Sur ras-le-bol, qu'on nous appelle la ménagère de plus de 50 ans. Quoi. Moi, j'aime pas du tout cette expression-là. Elle m'agace même royalement. Donc voilà, je délire, j'ai déliré, mais ça fait du bien de délirer aussi un petit peu. Merci pour toutes celles qui me demandent des nouvelles de ma maman. Je n'en mets pas parce que pour l'instant, on est en observation à l'hôpital, on ne sait pas du tout ce qu'elle a.
il y a plusieurs pistes, donc bon, elle va y rester hein, jusqu'à ce qu'il trouve. De toute façon, elle est sous morphine, etc. Donc, c'est vrai que je vais à droite et à gauche, je suis toujours dans la voiture, j'en ai jamais fait autant de voitures, j'en ai un peu ras-le-bol, mon dos on a ras-le-bol, parce qu'on n'est pas très bien installé, ça fait des kilomètres, 200 allées, 200 retours, mais c'est comme ça, c'est normal, je trouve ça logique de faire ça, je me sentirais pas bien dans ma tête si je laissais quelqu'un qui en a besoin sans lui porter une main secourable. Voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis quelqu'un de très fort, hein, j'ai cette chance, et puis j'ai été aidée dans la vie par une vie facile maintenant, et tous ces petits traumatismes de l'enfance, pour moi, ont bien été analysés, je les ai dépassés, même s'ils s'en iront jamais, mais en tout cas, je vis relativement bien avec. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. À dimanche soir et très très beau week-end. Good weekend, my friend. Friand.